tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aujourd'hui aux stratégies sociales médias des marques. Alors, selon une étude réalisée par l'Institut ISTAT, seuls 9% des utilisateurs des réseaux sociaux français sont devenus consommateurs d'une marque après l'avoir suivie. C'est peu au regard des 32 millions de Français présents quotidiennement sur Facebook, Twitter et autres Instagram. Alors, comment donner du sens à sa présence sur les réseaux sociaux et offrir aux utilisateurs un véritable pouvoir de prescription? Qu'est-ce que les marques ont à y gagner? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Metzger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication internationale de la maison de couture Kenzo, fait partie du groupe LVMH. Oui. À vos côtés, bonjour, Stéphanie Jallet. Vous êtes responsable du marketing social de Monoprix, leader du commerce de centre-ville depuis 80 ans. Tout à fait. Béatrice Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing, communication et développement de l'équipe, premier titre d'information sportive en France. Et à ma droite, Stéphane Knapp, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication France de la marque de jouets Lego, avec ses célèbres briques qui ont séduit 85 millions d'enfants à travers le monde en 2014, paraît-il. Oui. Alors, Sophie, je vais démarrer avec vous. La maison Kenzo a été relancée il y a un peu plus de 3 ans avec 2 grands focus autour d'une part du digital, mais aussi cette volonté d'investir sur la communauté. Les réseaux sociaux, justement, s'inscrivent dans cette dynamique-là pour répondre à quels enjeux? Eh bien, quand on relance une maison, il faut qu'on réexplique aux gens qui on est, d'où on vient, nos valeurs. Et au sein de l'ADN de Kenzo, il y a vraiment cette envie de mettre la marque dans la rue, d'être extrêmement proche de ses clients et de ramener de la culture dans la marque comme Kenzo Takada l'avait fait dans les années 80. Et donc les nouveaux designers qui nous ont rejoints pour redresser la maison, ils avaient envie d'insuffler ça. Et du coup, avec une cible de clientèle clairement positionnée sur les moins de 30 ans, voilà, qui consomment online, qui suivent les marques online. Donc tout le processus digital est vraiment au cœur de la stratégie de la marque. Donc même pas de la notoriété en fait, parce que la marque Kenzo est extrêmement connue, mais vraiment plutôt créer du lien, donner envie, faire comprendre nos valeurs. Et c'est clair que les réseaux sociaux sont un formidable accélérateur de ça. Partager beaucoup de contenu de marque. Pour donner envie. Et puis, in fine, tracter les clients vers notre plateforme e-commerce qui explose aujourd'hui, et notamment grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place sur les réseaux sociaux. Alors, vous nous l'expliquerez. Stéphanie Jallet, pour Monoprix, vous êtes clairement bien ancrée sur tout ce qui touche au multicanal, avec des parcours et des expériences que vous proposez à vos clients qui sont répartis entre le web, le mobile, et bien entendu vos 500 ou 600 points de vente. Alors, qu'attendez-vous aujourd'hui des réseaux sociaux? Alors nous, les réseaux sociaux, ça fait plusieurs années Oui. qu'on y est. En fait, c'était un peu une évidence pour Monoprix, qui est une marque très conversationnelle. Donc c'était très logique, c'est partie de notre ADN, d'être là où il y a de la conversation, donc les plateformes sociales. Après, ce qu'on y attend, évidemment, c'est totalement ressemblant à ce que vous venez de dire. Nous, on veut être le leader de la proximité relationnelle, c'est ancré dans nos valeurs. Donc c'est plusieurs choses nous qu'on va poursuivre sur les réseaux sociaux. Premièrement, l'engagement pour nourrir cette fameuse proximité relationnelle. Ensuite, valoriser notre offre, valoriser nos produits, mais en le faisant différemment des autres supports qu'on peut utiliser. Et enfin, c'est très important, écouter les clients, écouter aussi le marché. Et ces 3 objectifs, finalement, vont servir la rétention des clients et on espère générer des ventes à la fois sur le site e-commerce, mais aussi dans nos magasins. D'accord. Béatrice Roux, alors l'équipe est classée dans le top 5 des groupes de presse français sur Facebook, dans le top 3 sur Snapchat. Alors quels sont les enjeux d'une marque, justement, d'une marque média, plus spécifiquement sur les réseaux sociaux? Alors, ils sont d'accroître sa puissance et son audience, en fait. Comme vous le disiez, on est une marque très puissante. On a 24 millions de personnes qui sont en contact tous les mois avec la marque L'Équipe, que ce soit via le quotidien, la télé,
le web et puis les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'entretenir cette audience dynamique, aller chercher de nouvelles cibles, ça fait partie de nos enjeux. Donc l'objectif numéro 1, c'est l'audience. On a 25% de notre audience sur nos sites mobiles qui provient des réseaux sociaux, dont la majorité vient de Facebook. Donc voilà, donc cet enjeu numéro 1, il est prioritaire, c'est l'audience. La deuxième chose, c'est on est une marque institutionnelle, connue de tous, mais on est une marque qui vieillit un peu, donc rajeunir via les réseaux sociaux. Et puis le troisième enjeu qui est beaucoup plus léger que chez mes prédécesseurs, c'est qu'on va essayer, on commence lentement, mais sûrement, à monétiser aussi un peu ces réseaux sociaux. On a une très très grosse puissance, comme vous le disiez. D'accord. Et Stéphane Knapp pour Lego, alors vous êtes un champion aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook c'est 10 millions, alors effectivement c'est consolidé. Vous avez été aussi classé, j'ai lu récemment par Brand Finance, comme la marque la plus populaire au monde, numéro 1. Vous avez détrôné des très grandes marques. Alors les réseaux sociaux aujourd'hui, en tout cas sur la France, c'est pour quels objectifs ? Premier objectif, c'est... alors, on parle des adultes et pas des enfants, oui. Puisqu'on ne va pas chercher les enfants sur les réseaux sociaux. On s'interdit au-dessous de 13 ans de communiquer sur les réseaux sociaux. Le premier objectif, c'est d'être à l'écoute et de créer une relation avec beaucoup d'adultes qui étaient déjà très très présents eux-mêmes sur les réseaux sociaux et qui nous attendaient un peu. Donc c'est une relation personnalisée qui construit la marque et la relation de la marque avec sa clientèle. C'est beaucoup d'écoute, donc beaucoup d'insight, beaucoup de compréhension des consommateurs. C'est aussi beaucoup d'engagement et on va de plus en plus dans cette direction. On a la chance d'avoir des fans qui postent beaucoup, qui créent, qui co-créent. Donc c'est aussi de répondre et d'encourager cet engagement et puis de notre côté de communiquer via aussi beaucoup de vidéos d'engagement ou autres auprès des consommateurs. D'accord.